garde aussi un troupeau d'oies, dont certaines ont la fâcheuse habitude d'aller se perdre à l'orée du bois. La jeune paysanne doit alors transgresser les consignes de la gouvernante et se hasarder aux abords de la forêt pour les y chercher. Et si par malaventure, il t'arrivait de rencontrer le roux qui rôde toujours de ce côté-là, vrai que ce ne serait pas le pire, à de certes. Madame sait que l'esprit du nain bat la campagne, qu'il aime fatrouiller, parler à tort et à travers. Madame sait qu'il est fou, et que les fous... Je sais, moi, qu'il est toujours en train de guigner les filles, et qu'un beau jour... Enfin, promets-moi une bonne fois, ne t'approche plus de la forêt. Euriel servait au château quand on la faisait mander à la cuisine au mois d'automne. C'était quand il fallait préparer le verjus, ou plumer le petit gibier ramené par le braconnier, celui que tous appelaient le roux. Certains disaient que le roux s'était fait voler son âme une nuit où il dormait dans la grange. Depuis, il la cherchait partout au bois. Il n'y avait grotte, val ou sentier qui échappasse à la vivacité de son esprit dérangé. Malgré cela, jamais il n'avait pu trouver le repère des fées malignes. Et cela valait mieux, car, autrement, c'est la vie qu'il aurait perdue, aussi sûr que le soleil se couche à l'ouest. Toujours est-il que le roux, depuis que Monseigneur s'en était allé, pouvait se targuer d'être l'un des rares abréchélians à oser pénétrer dans la forêt. Parfois, Euriel allait prendre un peu de répit au bord de l'étang. Elle suivait la course d'une brème dans les eaux troubles. Parfois, il lui semblait voir aussi l'image de la dame reflétée à la surface et flottant parmi les algues. Mais quand elle levait la tête, pour tâcher de l'apercevoir là-haut, Il n'y avait rien, rien que le trou noir de la fenêtre, une noirceur qui se fermait sur un grand mystère. Un mystère plus mystérieux que les miracles de Saint-Mélène.